YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tracer l'histoire de Sly 4. Donc oui, c'est bien le quatrième jeu de cet opus, mais ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas l'histoire du 1, du 2 et du 3, c'est pas très grave. On va pas perdre plus de temps, je vous laisse directement avec l'histoire, c'est parti. Je vous présente Sly Cooper, un voleur qui vient d'une lignée de voleurs qui a arrêté ses activités de banditisme dû à une perte de mémoire. Enfin ça, c'est ce qui fait croire à cette personne. Elle, c'est Carmelita Fox, une flic qui a traqué Sly depuis longtemps. Car elle le déteste, mais en vérité, on sait qu'au fond, ces deux-là, ils s'aiment. Un jour, une cargaison d'objets de valeur arrive à un musée à Paris. Oui, parce qu'en fait, on est à Paris. Et ce katana, qui date de l'ère Sengoku du Japon, attise l'attention de Sly. Mais pendant son observation, une tortue apparaît devant lui. Cette tortue, c'est Bentley, l'ami d'enfance de Sly, qui est le cerveau de leur groupe. Parce que oui, Sly ne perd pas tout seul. Ils sont en vérité 3, mais on reviendra sur le troisième un tout petit peu plus tard. Revenons à Bentley. Je vous ai dit que c'était le cerveau de la bande, mais il n'est pas bon qu'en vol, mais aussi en science. Il tient même un labo avec sa meuf Pénélope, enfin il tenait, parce qu'elle a mystérieusement disparu d'un jour à l'autre. Ah oui, ça c'est le Volus Ratonus, le livre qui appartient à la famille de Sly où toutes les techniques de ses ancêtres y sont inscrites. Cependant, en fouillant dedans, Bentley vit que les techniques disparaissaient les unes comme les autres, et c'est pour cela qu'il a récupéré Murray, l'hippopotame, les muscles de la bande. Il est littéralement là pour défoncer tout le monde. Lui, sa passion, c'est son camion. Il kiffe faire des courses avec. Mais Bentley lui demanda d'arrêter partiellement son activité pour aider Sly, ce qu'il accepta, surtout en sachant que son camion allait servir dans son plan. En parlant de son plan, Bentley souhaite retourner dans le temps pour arrêter la personne qui était en train de saboter le Volus Ratonus. Cependant, élément très important, le seul moyen d'aller à une période spéciale est d'utiliser un objet qui date de ce temps-là. C'est là qu'on retrouve notre katana que l'on va donc dérober. On se retrouve sur les toits de Paris avec Sly. Notre objectif est de se situer sur le musée, donc on escalade petit à petit jusqu'à arriver à la lucarne au-dessus du katana. Mais il y a des lasers qui nous empêchent d'aller le récupérer. Alors on se retrouve avec Bentley, et si vous n'avez pas remarqué, il est bien en fauteuil roulant, miskin. Il n'a pas toujours été comme ça, c'est dû à un accident dans un ancien Sly, mais bref, pas très important. Sa capacité est de pouvoir jeter des bombes et de hacker des trucs, avec 3 types de mini-jeux que l'on va découvrir petit à petit. Le premier qu'on découvre est le jeu des tanks, où il faut arriver à aller jusqu'au bout du chemin, et une fois le système hacké, Sly peut enfin descendre récupérer le katana. Bien sûr, en laissant sa petite carte de visite, parce que c'est connu, un grand voleur dévoile toujours son identité. En remontant, Carmelita, la copine, enfin l'ex-copine, nous tire dessus, mais elle nous rate et on retrouve Murray dans le camion. On casse un peu tout, mais on se retrouve dos au mur. Alors Bentley fout le katana dans la machine à remonter dans le temps, et on fonce à fond la caisse, et on réussit à remonter dans le temps. J'ai juste oublié de vous parler de ce lézard qui est Dimitri, un ami à nous, avec qui on pourra discuter même à travers le passé grâce à cette invention de Bentley. On lui laisse le Volus Ratonus car c'est trop dangereux de l'emmener dans le passé avec nous. Ce raton laveur qui ressemble à Sly, c'est Ryuichi Cooper. Et oui, vous l'avez deviné, c'est bien l'ancêtre de Sly, qui est notamment le créateur des sushis. Avec son invention, il a ouvert un restaurant qui lui a permis d'exercer ses activités de voleur en toute discrétion. Cependant, nos 3 amis, une fois arrivés au Japon, y trouvèrent des gros sangliers en tenue de militaire, à l'époque, et comprirent que quelque chose clochait. En vérité, le restaurant de Ryuichi a été victime de sabotage, donc on a fermé son restaurant et on l'a enfermé dans une nouvelle prison de haute sécurité parce qu'il aurait soi-disant vendu des sushis périmés. Mais pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait libérer Ryuichi. Bienvenue au Japon. J'ai oublié de vous parler d'une certaine personne. Ce tigre que vous voyez sur votre écran, El Jefe, est le grand méchant de ce monde. Mais on verra son histoire un peu plus tard. En attendant, on dérobe à des gardes une armure de samouraï qui est la première tenue que l'on débloque, qui nous permet de nous faire passer pour un lieutenant aux yeux des autres gardes. D'ailleurs, cette tenue nous permet de faire d'autres choses, comme résister au feu et renvoyer des boules de feu. Mais enfin bref, on arrive devant Ryuichi, on lui dit d'attendre. Bon après je pense qu'il allait pas faire autre chose. Donc on le libère et il reconnaît qu'on est un Cooper grâce à notre superbe talent d'acrobate. Et on le ramène à la planque. Bentley, en faisant des recherches sur El Jefe, découvrit qu'il était recherché par Interpol, car il a retourné des dizaines de pays dans le monde. Il a même réussi un jour à renverser un pays en creusant un trou avec 3 souris aveugles armées de cuillères en plastique. Rien que ça. Mais en tout cas, pour l'arrêter, la première étape était de récupérer le restaurant de sushi de Ryuichi. Donc on y pénètre, Ryuichi récupère sa serpe et ses 3 couteaux de cuisine. Et je vous présente la capacité de Ryuichi, qui est de pouvoir faire des sauts à une vitesse ahurissante, qui est plutôt utile. En tout cas, on arrive à hacker je sais pas quoi du restaurant, mais on découvre un nouveau jeu de Bentley, où l'on dirige une boule électrique avec la manette et non pas le joystick, ce qui est pas super simple, mais bon, on y arrive, et je vous ai pas parlé du but de s'introduire dans le restaurant. Oui, c'est de le récupérer, mais pas seulement, on veut aussi récupérer une tenue de danseuse, donc Murray s'y colle. Sauf que le câble qui le tenait se cassa, ce qui fait un boucan de malade,
Donc tous les gardes se retournent sur nous, mais ils virent Murray en tenue de danseuse qui leur fait un petit show. Je sais pas pourquoi, mais dans tous les jeux que je présente, à chaque fois je dois faire un spectacle pour les gens. Enfin bref, ils finissent complètement hypnotisés et on va aller récupérer du poisson. Pour cela, il faut hacker et c'est là qu'on découvre le dernier mini-jeu de Bentley, où l'on incarne un Bentley musclé qui doit détruire cet œil avec ses flingues. Je vous souhaite plusieurs missions pas très utiles et on se retrouve à filer El Jefe. Et ce con, désolé du terme, mais il énonce tout son plan à voix haute, je vous laisse admirer. Personne ne devinerait que la poulie de la porte du palais est juste sous le pont. Après cela, on pénètre dans ce château. On escalade vite fait avec Ryoichi et une fois passé un pont, El Jefe bondit sur Ryoichi pour dérober sa serpe. Pourquoi ? Je suis désolé mais vous allez devoir rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Donc on défonce El Jefe et au moment de récupérer la serpe, voilà qu'une bombe lacrymogène nous tombe dessus et des petits rats récupèrent la serpe et montent dans un grand dirigeable. Et on voit la silhouette d'un homme, enfin d'un animal, vous m'avez compris. Spoil, c'est le grand méchant. Une fois rentré au refuge, on contacta Dimitri pour en savoir plus sur le Volus Ratonius. Il nous apprend que c'est lui qui est en danger. Tennessee Kid Cooper, un autre ancêtre de Sly. Par chance, un sbire avait fait tomber un insigne de shérif, ce qui nous permit de nous diriger dans les années 1880. Tennessee était aussi emprisonné par le nouveau shérif de la ville, Toothpick, dans une prison où l'on peut secourir Tennessee seulement de l'intérieur. C'est pour cela que Sly va se laisser attraper pour la première fois de sa vie. Et bienvenue au Far West. Le plan de Bentley pour nous faire attraper est de taguer, enfin peindre des affiches de Toothpick, lui voler sa sucette préférée et de faire tomber une banderole à son effigie. Et c'est là que l'on se fait attraper par Toothpick et on débloque la tenue de prisonnier. Rien d'anormal, si ce n'est que l'on a un gros boulet avec nous. Une fois arrivé en prison, on se retrouve dans la même cellule que Tennessee. On lui dit qu'on est un Cooper, mais il le prend mal parce qu'il croit qu'on se fout de sa gueule. Il nous demande de le prouver en le libérant. Donc on se sert de notre boulet et on se barre en parachute. Au refuge, Bentley fait des recherches sur Toothpick. Il nous apprend que c'est un mafieux fan de Far West, qui a volé l'or de Tennessee. Et donc, notre but est de le récupérer. Pour cela, on va le filer avec Bentley pour atteindre une grotte où l'on fait rentrer Tennessee, qui récupère sa serpe, qui lui permet de tirer des balles avec. Ouais, c'est plutôt efficace. Il peut même avoir l'ulti de McCree dans Overwatch en tirant jusqu'à 6 balles en même temps. Enfin bref, on sort de là et on voit que Toothpick a réussi à arrêter Carmelita. Mais on réussit à la sauver au péril de la liberté de Sly, Bentley et Murray. Enfin, pas pour très longtemps vu que Carmelita et Tennessee vont réussir à les libérer. Vous devez sûrement vous demander comment Carmelita s'est retrouvée ici. Je vais vous le dire. Une fois l'évasion de la bande à Paris réussie, une odeur spéciale attisa l'attention de Carmelita. En y allant jeter un coup d'œil, elle vit Cyril le paradoxe en train de cambrioler le musée. Mais sans avoir le temps de rien faire, ses sbires lui tombèrent dessus et la renvoya dans le Far West avec nous. Un peu plus tard, on retrouve Murray en train de boxer un taureau, Sly de rouler sur sa boule et Carmelita au stand de tir. Mais après s'être bien amusé, Tennessee commença le combat final contre Toothpick. Or, les sbires de Le Paradox débarquent et arrivent à récupérer la serpe de Tennessee. Donc c'est à Sly de battre Toothpick et il le fait. Cependant, après leur victoire, Sly et les autres tombèrent dans le vide dû à la chute du train. Et dans le chaos, Bentley récupéra le collier de Murray pour le mettre dans la machine à remonter dans le temps. Et c'est là qu'on ne sait pas où est-ce que l'on a atterri, ni même quand. Après avoir vu un dinosaure, on a compris que nous sommes atterris à la préhistoire. Et comme si on n'avait pas assez de problèmes, Carmelita nous lâche parce qu'elle boude. Enfin bref, bienvenue à la préhistoire. En me baladant dans une grotte, je vois une grosse touffe de poils en train de se faire hagar et Bentley nous apprend que c'est un raton laveur préhistorique. Donc on vole une tenue de tigre à dents de sable qui nous permet de bondir sur les ennemis. Mais pendant ce temps-là, le raton laveur se fait voler sa serpe par cet ours. Donc on saute sur 1, 2, 3, 4, 5 mecs et on aide notre pote à se libérer. Et je vais vous laisser écouter leur discussion. Bah non, on s'est jamais vu. Mais d'après mes sources, il semblerait qu'on ait un lien de parenté éloigné. Je sais pas trop quoi dire. C'est vraiment génial de te rencontrer. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Sly. Sly Cooper. Et toi? Ah d'accord. Et si je t'appelais Bob? Après avoir ramené Bob au refuge, on fait des recherches sur l'ours, qui est en fait un grizzly qui s'appelle Grise. Ouais, pas très recherché. Mais lui est très recherché par Interpol, pour avoir volé des œuvres d'art. En parlant de voler, Bob nous explique comment Grise a apparu. En fait, il est arrivé en ayant en tête de voler tous les œufs de ptérodactyle, ce que Bob faisait déjà. Oui, parce que c'est un voleur aussi, faut pas croire. Mais à cause de Grise, Bob tomba en dépression, en se laissant aller jusqu'à perdre la forme.
Pour lui faire récupérer des muscles, c'est Murray qui va s'occuper de son entraînement, en le faisant tenir un œuf en équilibre, faire du baseball avec des pingouins, jeter des pingouins sur des cibles, faire un tap-top avec des pingouins, du sumo avec un gros pingouin et esquiver des pingouins. Je crois qu'ils aiment pas trop les pingouins en vérité. Enfin bref, il fait aussi des pompes, des tractions, des abdos. Et du coup, Bob peut enfin re-escalader sur des murs de glace grâce à ses griffes. Pendant ce temps-là, Bentley s'occupa de mettre des flèches dans le boule du Grise, plus précisément 3. Et grâce à ses mouchards, on fit la Grise, mais au moment de récupérer le code de la porte, Bentley nous dit qu'il n'a pas réussi à l'avoir. C'est là que Carmelita fit son retour, et on pénétra dans la planque du Grise. Cependant, Murray a mal suivi le plan et se retrouve dans le mauvais mont de charge, et il arrive devant le Grise, pendant que tous ses amis se sont fait emprisonner dans la glace. C'est alors à Murray de s'occuper du méchant, en faisant un concours de patinage. Enfin bref, après avoir gagné, il libère nos copains en jetant le Grise sur la glace qui les emprisonnait. Une fois de plus, à la planque, un appel de Dimitri nous prévient que notre prochaine destination n'est autre que l'Angleterre, et la couronne de Grise allait nous permettre de nous y rendre. Une fois en Angleterre, le but est de retrouver Richard, un vaillant chevalier qui est devenu un simple bouffon. En tout cas, bienvenue en Angleterre. Premièrement, on écoute discrètement la discussion de 2 robots pour savoir où se trouve du métal, du bois et du cuir, qui permettront à Bentley de nous confectionner notre 4e tenue d'archer, qui nous permet de tirer des flèches, pour l'instant tout est logique, mais aussi de les diriger une fois lancées, et qui laisse une rampe qu'on peut escalader. Enfin bref, on va sauver Richard, et au refuge, Richard nous explique que la personne qui l'avait emprisonné n'était autre que le Chevalier Noir. Et pour une fois, Bentley ne trouva rien sur ce fameux Chevalier Noir. En parlant de lui, pendant qu'il patrouillait avec la serpe de Richard, on réussit à lui dérober par derrière. Cette serpe permet à Richard de charger un saut qui lui permet de sauter super haut. En se baladant, Richard découvrit une grotte avec un dragon à l'intérieur. Et je vais vous laisser voir ce qu'il va faire. Tiens, vil démon, subis le courroux de Richard Cœur de Raton. Richard, non! Mais heureusement que Carmelita est là pour lui sauver la mise en détruisant ce dragon. Un peu plus tard, Sly se mit à filer encore une fois le Chevalier Noir, mais c'est Bentley qui prit la relève. Mais ce que ne fut pas sa surprise quand il vit que le Chevalier Noir n'était autre que Pénélope. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, je vous en avais parlé au tout début. En tout cas, Bentley, lui, ne l'a pas oublié. Et en rentrant au refuge, il rentra dans sa carapace et Murray essaya de lui remonter le moral avec un beau dessin. En tout cas, la bande n'attendit pas le retour de Bentley pour s'attaquer à Pénélope. Et Richard, qui attaque encore une fois sans réfléchir, se fait voler sa serpe. C'est alors à Sly de battre Pénélope dans une plus grande armure encore. Cependant, en la détruisant, un bout de l'armure tomba sur la jambe de Sly, ce qui le renda inapte au combat. C'est là que Bentley fit son grand retour avec sa propre armure et demande à Pénélope pourquoi elle l'avait trahi. Et elle lui répond que c'était pour l'argent, rien de plus. C'est alors qu'un combat de boxe débuta avec Pénélope, qu'il gagna bien évidemment. Au refuge, Dimitri appela pour nous dire que Salim Al-Koupar était en danger en Arabique antique, puisque bien sûr fallait qu'un des voleurs soit arabe. Pour y aller, c'est Carmelita qui nous offra la solution avec une pièce qu'elle avait prise avant de se faire prendre elle-même au musée. Ce fameux Salim avait une bande de 40 voleurs avec lui. Le problème était que personne ne les avait vus depuis un certain temps. Non pas parce qu'ils se sont fait emprisonner, mais parce qu'ils étaient à la retraite. Donc notre première mission est de retrouver Salim Al-Koupar. Enfin bref, bienvenue en Arabie. On arrive à localiser Salim et on lui propose de venir à notre planque pour manger, ce qu'il ne peut pas refuser. Il nous explique que Miss Décibel est arrivée en ville en arrosant tout le monde d'argent. En voyant ça, Salim a voulu faire son dernier coup avec ses collègues. Sauf qu'avec les nouvelles technologies, il ne put rien faire et a dû fuir. Miss Décibel, elle, était une passionnée de musique, mais elle était vraiment nulle. Mais un jour, un accident lui arriva et sa trompette était rentrée dans sa trompe, ce qui lui permit de contrôler les gens avec de la musique. Arrivé dans la ville, on voit le 3 pierres parfaites pour acheter une tenue qui appartenait à Salim. Et c'est notre dernière tenue qui est vraiment très utile. Elle nous permet notamment de ralentir le temps et de mettre un coup d'épée qui détruit certaines choses. Avant de commencer la dernière mission, j'aimerais vous parler de Salim, qui est pour moi le meilleur voleur de tous les coupeurs. Il peut monter des rampes à une vitesse de fou et planer avec son tapis volant. Mais je sais pas comment vous l'expliquer, mais il est super maniable comparé aux autres. Enfin bref,
Pour la dernière mission, je vais laisser Bentley expliquer le plan à ma place. Nous disposons de tous les renseignements dont nous avons besoin. Nous savons désormais qu'elle a produit de faux documents pour le Paradoxe afin de lui créer de toutes pièces une histoire familiale, ce qui fera de lui un membre très estimé de l'aristocratie dans le présent. J'ai réussi à inspecter certains de ces documents et croyez-moi, si nous ne l'empêchons pas de les rapporter dans le présent, alors sa fortune et son pouvoir le rendront intouchable. Je pense qu'il garde ça pour la fin. Il veut que ce soit son dernier coup d'éclat. Pour pouvoir l'arrêter, nous devons commencer par passer cette porte sécurisée dans le magasin de lampes. J'ignore toujours ce qui se cache derrière, mais nous savons que c'est là que Décibel remettra les papiers à Le Paradoxe. Toutefois, pour ne pas révéler la différence, nous devons distraire les gardes. J'ai pris la liberté de confectionner un costume pour Carmelita, afin qu'elle puisse éloigner les gardes de leur poste en faisant une danse du ventre, par exemple. Quoi? C'est ton meilleur plan de tous les temps, Bentley. Désolé de ne pas t'avoir prévenu, Carmelita, mais tu es la seule à pouvoir accomplir cette mission. Bentley, je pourrais le faire. Je refuse de porter ce costume. Je sais bien que c'est un peu léger, mais considère ça comme une mission d'infiltration. Bentley? Je vous assure que le Murray peut se glisser dans ce costume. Carmelita, tu devrais l'essayer devant nous, juste pour être sûr qu'il te va. La ferme, le rongeur. Je fais ça uniquement pour l'équipe. Écoutez, la soie, c'est très élastique. Très bien, allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Bon bah du coup Carmelita elle fait son petit show pendant que Murray tente d'ouvrir la porte, enfin plutôt les 4 vu qu'elle était super lourde et Salim nous dit qu'il s'arrête ici pour prendre sa retraite qui est bien méritée. Et pour garder la danse aussi. Sauf qu'il se fait choper par Miss Décibel et elle veut le donner à Le Paradoxe, mais lui il s'en fout parce qu'il veut uniquement la serpe en vérité. Et qu'il a déjà du coup, nous on tabasse Miss Décibel et elle tente de s'enfuir avec lui sauf que non, il veut pas. Et en plus de ça, il a réussi à choper Carmelita et il arrive à se téléporter. De retour à Paris, Le Paradoxe y régnait comme maître, et j'aimerais bien vous expliquer son histoire, mais je vais laisser Sly s'en occuper. Dont le fait que le Paradoxe était lui-même issu d'une famille de voleurs. C'est alors que nous fîmes une découverte de taille. Je savais que le vol du plus gros diamant au monde avait fait entrer mon père dans la légende. Mais ce que j'ignorais, c'est que le père de Le Paradoxe avait compté s'en emparer en premier et faire porter le chapeau à mon père. Seulement, il avait été un peu trop lent et il s'était fait prendre. Séparé de son père, Le Paradoxe n'avait plus personne pour lui apprendre le métier. Et après une série d'échecs, il avait lui aussi fini. C'est là, ironiquement, qu'il avait enfin reçu son éducation criminelle. Une fois relâché, Le Paradoxe avait maintenu l'image d'un citoyen modèle. Mais en réalité, il avait utilisé ses contacts en prison pour créer son syndicat et avait commencé à organiser des casses partout dans le monde. Voyageant sous l'identité d'un collectionneur d'art richissime, il passait en fait son temps à revendre des trésors volés d'une valeur inestimable. Il était clair qu'il tenait les Cooper pour responsables des malheurs de sa famille et qu'il voulait tous nous faire disparaître à jamais. Je devais trouver un moyen de l'en empêcher, mais d'abord, je devais sauver Carmelita. Sly réussit à entrer dans le dirigeable de Le Paradoxe et tombe sur Carmelita attachée. Il savait que c'était un piège, mais il est quand même allé pour la secourir. Et du coup, il se fait choper par Le Paradoxe. Pendant ce temps-là, Bentley a ramené du renfort. Et pas n'importe quel renfort. Vous savez pourquoi vous êtes là? Nous devons retrouver vos serpes et vous renvoyer d'où vous venez, et vite. Si nous échouons, nous ne pourrons jamais réparer tout le mal que Le Paradoxe... Donc vous l'aviez compris, Ryuichi récupère sa serpe et celle de Bob. Bob celle de Salim, Salim celle de Richard, et enfin Richard celle de Tennessee. Mais pendant ce temps-là, Le Paradoxe veut envoyer Sly et Carmelita dans le vide. Mais Tennessee tire sur leur bocal pour les libérer et retourne à son époque. Fou de rage, Le Paradoxe frappe dans le téléporteur et détruit le dirigeable. Tout le monde s'enfuit sauf Sly qui reste pour régler ses comptes. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer pourquoi Le Paradoxe voulait voler les serpes, si vous resteriez jusqu'à la fin. Eh bien j'ai menti. Le Paradoxe le fera lui-même. Bon, avant qu'on en finisse, je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Tu t'en es pris au Cooper à cause de ce qui est arrivé à ton père? Non, espèce de crétin. Je m'en suis pris au Cooper pour prouver que le Paradoxe est le plus grand voleur de tous les temps. Tu en doutes encore? Réfléchis un peu. Si les Cooper sont vraiment les plus grands voleurs de l'histoire et que j'ai réussi à voler leurs biens les plus précieux, alors qu'est-ce que ça fait de moi? Un imbécile? Tu n'as rien fait. Tu aurais pu être le plus grand voleur de tous les temps si tu n'avais pas visé mes ancêtres et détruit ta couverture. Toute ton opération a été compromise par ton ego. Aucun Cooper n'aurait fait ça. Et entre nous,
Tu crois pouvoir dire que tu as volé les serpes? Moi, je dirais plutôt que tes amis ont fait tout le boulot. Savoure bien ces mots, Cooper, parce que ce seront tes derniers. Après avoir vaincu le paradoxe, il nous demande de l'aider à ne pas tomber. Nous, âmes charitables, on le fait. Et il nous vole notre parachute, sauf qu'il se prend un avion et tombe dans la Seine. Et voilà les mecs, c'est comme ça que le jeu se termine. En vérité, dans le cheat, j'ai dit que ce jeu méritait une suite, et ce n'est pas pour rien. Il y a une scène que je souhaite vous montrer, mais avant ça, moi je vous laisse ici. Je vais vous laisser avec Bentley et Sly qui vous raconter la suite. Moi je voulais juste vous dire que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça me donner de la force, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ryoichi Cooper continua à perfectionner ses techniques de maître ninja et ses sushis. Ses vols ne furent jamais élucidés, mais son restaurant de sushi fut élu le meilleur du Japon. El Refe est toujours derrière les barreaux. Il a été transféré dans une prison d'Amérique du Sud, où il roule des cigares. Malheureusement pour lui, il est interdit de fumer dans les locaux. Tennessee Kid Cooper récupéra son or, ainsi que son titre du plus grand hors-la-loi du Far West. Il devint encore plus célèbre après avoir décidé d'utiliser son talent pour détrousser des avocats véreux. Toothpick fut arrêté et on l'envoya travailler sur les chemins de fer avec d'autres forçats. Il finit par devenir sourd et oublié de tous. Cro-Magnon Cooper poursuivit son entraînement sportif pour redevenir le plus grand voleur d'œufs de la tribu. Plus important encore, il fut le premier à s'être servi de sa serpe comme d'un outil pour voler. Le Grise fut condamné à une longue peine et s'est reconverti en rappeur. Pendant son temps libre, il peint des portraits des autres prisonniers. Richard Cœur de Raton retourna à ses aventures héroïques et forma les Chevaliers de l'Ordre Cooper. De courageux individus qui volent la noblesse corrompue. Il devint aussi un célèbre comédien au goût prononcé pour le drame. Pénélope fut envoyée dans la prison la mieux gardée d'Europe, d'où elle s'échappa sans tarder. Elle est toujours en liberté et la police n'a aucune piste pour la retrouver. Mais ces derniers temps, je reçois de mystérieuses cartes postales. Salim Al-Cooper put enfin prendre sa retraite et faire sa longue sieste. Il monta ensuite une affaire très lucrative en vendant de la nourriture aux clients affamés. Son commerce marche du tonnerre. Après avoir été emprisonnée, Miss Décibel décida de changer. Elle fit enlever le corps de sa trompe, s'inscrit à un cours de gestion de l'agressivité et se mit à enseigner la musique aux autres détenus. Elle pourrait même sortir plus tôt pour bonne conduite. Le paradoxe se vit confisquer tous ses biens, dont sa collection d'œuvres d'art, et tout fut donné à la ville de Paris. Il vit désormais en isolement dans une minuscule cellule construite pour ne pas laisser échapper les odeurs. Ça vaut mieux pour... car il risque très longtemps.